Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait de bons trades. Le Daxu nous a gratifié d'une journée magnifique, extrêmement bearish, contrairement à mon premier scénario envisagé hier. Extrêmement bearish, en douceur, sans squeeze, sans, sans brutalité. Il a suivi le scénario 2, en fait. Petit rappel du scénario 2, vite fait. Donc le scénario du sud pourrait être un peu plus violent si jamais on y allait. Si jamais on allait au sud et qu'on commençait à faire péter la première zone à stop ici, on irait très vite sur la seconde, au niveau de ce pic ici. Et ici, si on ne rejette pas, ça peut aller très vite. Squeezer cette seconde zone à stop. Et alors là, si on squeeze celle-ci, on peut très vite se retrouver vers les 9400. Très très vite. Alors, attention, il y a la fameuse zone des 9500, 9540, 50, ici, qui ne sera pas évidente à passer. Mais justement, c'est en squeezant ces zones à stop qu'on réussira à donner l'élan nécessaire pour la passer, cette zone. Voilà le petit rappel. Voilà, c'était juste le petit rappel de mon scénario 2. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, hein. On a squeezé les deux zones à stop et on a terminé aux alentours de 9004. Là, on va clôturer aux alentours de 375. On oscille entre 375 et 390. Donc au sud, sur le volume profile 30 minutes, sur les volumes daily, on a ces zones-là, les rectangles, si je retrouve ma souris, voilà. Les rectangles en vert foncé que je viens de tracer, à travailler. Cette première zone, ici, comprise entre 9328.5 et la VAL Monthly-1 à 9405. Non, excusez-moi, entre 9328.5 et 9405, 410. Un peu plus bas, donc c'est ce beau creux là, ici. D'accord? Un petit peu plus bas, on a ce beau creux ici, compris entre à peu près 270 et 220. Et encore un peu plus bas, on a ce magnifique creux entre 196.5 et 153.5. En volume profile 30 minutes, comme niveau, vous pouvez le noter, vous avez 503.5, 479, 436.5, 416.5, 386.5, 314.5, 281.5, 259.5, 219.5 et 118.5. Ce sont les niveaux au sud que l'on peut rencontrer et qui peuvent faire réjection à la première touchette sur le DAX demain au sud. Alors, on va retourner au niveau des prix actuels. Hop, voilà. Ce soir, nous sommes là. On commence à attaquer la première zone dont je viens de vous parler, entre 328.5 et 410 à peu près. Donc voilà, on va commencer à l'attaquer ce soir, juste avant la clôture. Et on pourrait tout à fait demain soit rejeter, non, car vous voyez que sur le volume composite 300 derniers jours,
ou dans ces 5 dernières années là, pardon, on a un beau creux et qu'on arrive sur le plat du pic ici. Donc on pourrait très bien demain rejeter sur ce plat du pic et revenir vers ce pic là. Ou alors se payer le luxe de ranger, de finir, de ranger cette zone dans un premier temps. Et évidemment, on prend le creux du volume composite avec. Pourquoi se gênerait-on de ranger également ce creux? Voilà dans un premier temps ce qu'on pourrait voir demain, d'autant plus que sur le volume profile du jour, on a une zone de creux ici, qui correspond à un pic pas tout à fait terminé sur le volume composite des 5 dernières années. Donc on pourrait tout à fait revenir jusque là et naviguer donc entre ces deux pics, et les prix seraient attirés comme par un aimant par ce pic et resteraient autour de ce pic, en profiteraient pour combler ce creux au milieu du pic et ce creux sur le volume profile daily ici, ce qui nous donnerait des petits allers-retours comme ceci autour du pic dans le creux du volume profile daily. Ça, c'est pour le scénario de début de journée, matinée, stable, qui ne part pas tout de suite directionnel. D'accord? On va faire 3 scénarios. Le stable, le non directionnel, et le directionnel haussier et le directionnel baissier. Oui, ça marche. Excusez-moi, je regardais un truc. Voilà. Alors, dans ce scénario du non directionnel assez stable, après une journée avec un range assez étendu, on pourrait éventuellement aussi envisager un travail là-haut, parce qu'effectivement, dans cette queue de profil, il n'y a pas eu énormément de boulot non plus. Ce qui correspondrait en plus avec des petits creux ici sur le volume compo des 5 dernières années. Donc on pourrait très bien faire du boulot là-dedans. Voilà, ce qui nous donnerait un profil de main qui rejette sur la zone des 9328, 9400 et qui serait comprise là-dedans. Ok, avec du travail ici à faire énormément. Du travail ici, autour du pic et dans le creux du volume profile journalier. Et du travail en haut de cette queue, ici, dans ces pics, dans ces creux, ici. Voilà. Donc en gros, là-dedans. Ça, c'est pour le profil de stabilisation, de neutralisation de la baisse du jour. Un profil qui resterait dans le range de la journée d'aujourd'hui et qui ne ferait pas de nouveau plus bas. Ramenons ce scénario sur le market profile. Alors,
en parlant de market profile, mea culpa, maxima culpa, il y a une zone de single print milieu de profil très importante que j'ai omis hier de préciser. C'est celle-ci, la bleue, entre 55.5 et 57.5. Et elle était d'importance. Il y avait de magnifiques trades à faire grâce à celle-ci. Je peux vous montrer rapidement, on y reviendra tout à l'heure, sur mon graphique, le graphique où je trade. Regardez, ici. Alors, ce graphique, il m'énerve parce qu'il m'empêche. Voilà. Regardez, ici. Oh, zut alors. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben voilà, tu es là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar? Excusez-moi, hein. Voilà. Regardez ici. Ouh, ça commence à me chauffer. Là, pile, une fois, deux fois, sur la zone de single, réjection. Magnifique trade. Un premier et un deuxième encore plus joli. D'accord. Et ici, à la baisse, cette fois-ci, quand on y est revenu, là, là et là. Et d'ailleurs, moi, j'en ai pris deux trades à la baisse. J'ai pris deux shorts à cet endroit-là. Donc, vous aviez ici trois magnifiques shorts à faire. Malheureusement, la zone de single, je me suis rendu compte dans la journée que j'avais omis de la mettre dans la vidéo. Je suis désolé. Ça, c'était pourtant une zone hyper importante parce que vous voyez les beaux trades qu'on a fait dessus. C'est magnifique, magnifique. Surtout celui-là, quoi, la réjection à la hausse. Oh, superbe, superbe. Celui-là aussi, là. Réjection à la hausse ici. Bref, moi j'ai pris deux shorts quand on a fait un retour dessous. Je peux vous montrer ça. Les voilà. C'est mes deux premiers trades. Je suis en simu cet été, je le rappelle. Hein, c'est l'été, donc je suis en simu. Je ne trade pas en réel l'été. Voilà la zone en bleu dont je vous parle. Et voilà mon premier trade. Prix short. Ici. Sur un balance vendeuse en haut de queue de bougie haussière. Ici, 4 contre 1. Où j'ai fait 87,50 €. Et mon deuxième short, ici, conforté ensuite par une imbalance baissière ici, ici et ici, où je suis ressorti au même endroit, ici, avec 300 €. Donc 387 € avec ces deux trades. Regardez, je vais écarter. Celui-ci était magnifique. Je l'ai pris parce qu'on était pile sur le bas de la zone de single print. C'est pour ça que je l'ai pris. Ok. Et ensuite, je suis resté tranquille parce que je voyais ici 37 d'imbalance vendeuse, ici 4, ici 51. Alors, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, je suis tranquille, je reste le plus longtemps possible dans le trade. Et j'ai pris mes 300 €. Peinard. Voilà, donc je disais ça. Pourquoi? Je ne sais plus. Oui, parce que j'étais en train de parler du market profile. Après avoir fait le scénario de la journée stable demain, je voulais ramener le scénario volume profile en comparaison avec le scénario market profile pour demain. Et donc je vous disais qu'il y avait cette zone de single que l'on peut enlever maintenant, puisque c'est fini, elle a été travaillée, ainsi que celle-ci. Donc cette zone de single que j'avais oubliée et je faisais mon mea culpa, maxima culpa. J'en suis désolé, à l'avenir j'essaierai de ne plus omettre de telles choses importantes.
Elle a été énormément travaillée. Il y avait une autre zone de single ici qui a été énormément travaillée, vous voyez. Et il y en a une autre ici qui a été bien travaillée aussi. Je l'enlève aussi. Celle-ci a été un petit peu moins travaillée, mais tout de même, elle a été travaillée. Donc on peut l'enlever. On peut enlever aussi celle-ci. Elles ont toutes été bien travaillées. Il n'y a aucun souci. On va aller retracer maintenant les nouvelles ensemble pour demain. Alors pour ce qui est du market profile, là ce soir apparemment on a clôturé à 9369. Donc autant dire que cette zone là, on va la tracer mais je pense qu'elle est plus valide. On va se tracer un maximum de zones le plus au sud possible. Voilà une zone de single donc en milieu de profile. Un VPOC à 334. Important. Les Virgin Box, ça réagit toujours très bien. Quoi d'autre? Une petite queue d'achat ici avec une value area et un VPOC à 300. Chiffre rond en plus. Une petite queue d'achat ici. Ok. Alors, je vais faire apparaître les valeurs numériques sur la marge. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller jusqu'au 9000, ça suffira. Hein. Une petite queue d'achat ici. Hop. Alors, ici, on a une value area vierge que l'on va donc mettre en bleu. Une autre ici. Une ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en zone de single? On a une queue d'achat ici avec la value area vierge au-dessus. Un Virgin POC à 9080. Une value area vierge à 8998. Et une toute petite queue d'achat vraiment minuscule ici. Et c'est tout, on va s'arrêter là. Hein. Voilà pour le market profile. Alors on va resserrer maintenant. Et on va revenir vers les prix actuels. Voilà. Hop. On resserre. Voilà. Super. Nickel. Voilà tout ce qu'on a.
Alors attention, c'est justement pour ça que je fais ça. Ce heading block là, il est plus bon. Ce... Si, il était bon. Attendez. Si, celui-ci, il était toujours bon. Celui-là, il est bon. Ils sont tous bons. Je dis des bêtises. C'est cette value area. Oui, c'est celle-ci, elle est bonne. Celle-ci, elle est bonne aussi. Ok, donc on peut les remettre. Donc ce Virgin POC là, à 34, il est bon. Il faut être précis dans ce qu'on fait parce que sinon, c'est pas là. Et cette value area vierge là, elle est bonne. À 266. On va la mettre donc à 266. Celle-ci, elle est bonne aussi à 224. Voilà. Et les zones de single ici, Virgin POC, Value Area et tout le bordel, sont bons aussi. Voilà, allez, on peut revenir par là. Donc, vous avez noté tous ces niveaux au sud. Les revoilà. La zone de single print ici, alors vous voyez qu'elle a été entamée aujourd'hui, mais pas complètement comblée. Il reste donc on va pouvoir la baisser. Il ne reste pas grand chose, hein, on peut l'enlever parce que il y a deux impressions. Il n'y a que juste ici, là tout en bas, juste avant de clôturer, on a fait une impression, ouais, donc elle est plus valide. Il n'y a rien du tout. Donc là, dans le profil plus haut, il n'y a rien non plus, à part ici. Là, on a une belle zone de single print. Là, ça, c'en est une belle. J'espère que demain, on y reviendra. Ça nous permettra de faire quelques jolis trades. Celle-ci, je la note. Voilà. Voilà. Donc, on voit qu'on a un profil très allongé. Avec une première partie au-dessus de la valeur area haute, où il y a beaucoup de boulot à faire, avec une zone de single print. Et un milieu de profil ici, où on n'a pas fait non plus énormément de travail, ainsi qu'une queue ici, où il n'y a pas énormément de travail non plus. Donc on le tue au plus bas. Donc, les premières zones qui pourraient, dans un scénario unidirectionnel et stable, les premières zones qui pourraient faire office de réjection, c'est le VPOC ici. D'abord, le bas du jour, bien sûr, évidemment, avec la clôture. Et le VPOC en dessous, et cette petite queue d'achat ici, avec une value area ici vierge, et un POC vierge à 9300. Donc on a une zone entre 9300 et 9307 ici, comprenant une petite queue d'achat, une value area vierge et un POC vierge, qui pourrait faire éjection. Au-dessus à 9334. Donc on pourrait aller jusque là, s'arrêter et remonter et construire un profil assez peut-être même pas jusqu'à, si on part dans le scénario unidirectionnel, faire du travail, s'arrêter au POC ici, ou à la value area ici, ou ici. Voilà.
et faire du travail là-dedans, parce que on n'a pas eu énormément, ainsi qu'ici. On aurait après un profil extrêmement allongé, un profil beaucoup plus court pour temporiser, pour neutraliser un peu la baisse, si tant est que le marché en ait le désir. Un profil qui se situerait intra-value area de la veille, en extension, avec en extension ce point-là comme réjection et les bas du jour ici, voire VPOC, mais j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas trop, c'est pas ça, mais en extension, ici. Soit le profil sera compris entre le bas du jour et le bas de cette zone, soit à la rigueur, on pourrait aller jusque ici. Ça, c'est pour un profil ou alors remonter jusque là-haut et travailler. Donc, ici. Et puis, ici. Et un petit peu ici. Et puis là, une queue de réjection. Voilà. Sans faire d'excès haussier ni baissier, on resterait dans le range du jour. Maintenant, si on continue la baisse, vous avez vu qu'il y a le travail au sud, c'est pas ce qui manque. Donc, le scénario sud impliquerait qu'on aille retravailler les zones plus bas. Ici. Donc, cette zone de stop là n'existe plus. Par contre, maintenant, elle est ici, bien entendu. Et je suis pas sûr qu'il y en ait énormément. Hein. Bon. Mais tout de même, il y en a certainement quelques-uns. Il y a eu beaucoup de positions entre elles, là, on voit. Donc, c'est à prendre en compte. Celle-ci, elle n'existe plus, bien sûr. Elles ont donc été squeezées à mes zones à stop, et c'est ce qui a donné la force d'aller si bas. C'est ce que je disais dans ma petite vidéo, dans le petit rappel que je vous ai donné. Voilà. Donc, demain, soit on tient les plus bas ici, et on revient là, et on fait donc un profil compris dans le profil du jour. Comme je montrais sur le market profile, il y a une zone de single print ici à venir combler. Il y a du travail aussi sur le volume profile. Donc voilà, on ferait un profil intra-range d'aujourd'hui. Soit on pète les plus bas, et là, bah écoutez, tout est permis. Hein. Il y aurait une première zone à travailler ici. Notez là. Entre 19.5 à peu près et 270. 219.5 et 270. Donc on pourrait très vite aller de ce pic là, squeezer la zone à stop, aller de ce pic ici à ce pic ici, temporiser un petit peu là-dedans, et ensuite aller à la seconde zone à travailler, sous nos pieds, temporiser un peu, et ensuite, direction ce pic-là. Et là, en dessous, il y a un gros creux, j'en parlais hier. Ah oui, je me suis arrêté là. Bon, okay. Écoutez,
écoutez, on va s'arrêter là. Moi, de toute façon, je le vois pas. J'ai du mal à le voir descendre plus que les 9000 demain vendredi. Je ne pense pas. Retenez que, dans un premier temps, si on casse la zone à stop ici et les plus bas d'aujourd'hui, on ira dans cette zone-là. On temporisera peut-être un peu dans la zone des 219.5, 259.5. Et ensuite, on squeezera à la prochaine zone à travailler, entre 153.5 et 196.5. Ensuite, si on squeeze, c'est direct les 9000. Je vais mettre un trait aux 9000, parce que pour moi, si on squeeze ça, après c'est direct les 9000. Et on pourrait temporiser un petit peu aux alentours, aux abords des 9000 points. Je le vois difficilement aller au-delà demain. Mais bon, il peut faire, hein, il peut, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du scénario haussier, donc il y aurait réjection des plus bas du jour. On ne pèterait pas la zone à stop ici. Et on referait un petit reverse. Attendez. Hop. Dans cette zone, comme dans le scénario unidirectionnel tout à l'heure, je pense qu'on temporiserait dans cette zone, dans un premier temps. Puis, on squeezerait à l'étage suivant pour temporiser dans cette zone ici. Un petit pullback sur la VAL monthly. Voilà. Et l'open. J'ai du mal demain à le voir faire autre chose qu'aller plus haut que 1600. Je pense que les 9600 contiendront le profil de demain et que soit on fera un profil très étroit dans ce creux ici, sans péter la zone à stop, sans faire d'excès baissier et sans faire d'excès haussier, un profil très étroit, comme on a pu faire par exemple après ce grand profil baissier, on a fait un profil très étroit. C'est un exemple, hein, c'est un peu à ça que je pense. Vous voyez, là pareil, grand profil baissier, profil très étroit ensuite. Vous voyez, c'est à ça que je pense comme premier scénario. Comme deuxième scénario, la continuation baissière au sud avec comme limite les 9000 et ces deux zones-là de temporisation. Et entre les deux, squeeze. Et comme profil nordiste, je vois un profil qui s'arrêterait au maximum au 9006 et à la VRL monthly. Je le vois difficilement reprendre les 9006 demain vendredi, sauf s'il y a beaucoup de rachats de position. Alors là, peut-être que ça donnera assez de carburant pour passer les 9006. Mais j'ai du mal à le voir monter au-delà des 9620, 9006. Vous voyez ici, dans ce profil, ici, il y a du boulot là. Donc, j'ai du mal à le voir au-delà des 9620. Au-delà de cette zone de travail qui est là, il y a 9640. J'ai du mal. Je pense pas. On a vraiment les conditions qui se sont extrêmement dégradées aujourd'hui. Donc voilà. Scénario 1. On va faire un profil dans ce creux ici, très étroit. Scénario 2, on va continuer très fort au sud, direction les 9000. Scénario 3, profil légèrement nordiste, avec une limite à la VAL monthly et l'open d'aujourd'hui, c'est-à-dire les 9006 à peu près, en extension 9620, 9640 maxi. Grand max, grand max. Ce qui serait joli, c'est qu'on reprenne le VWAP monthly, quoi. Mais bon, j'y crois pas trop. On verra, peut-être, hein. Peut-être.
Il y a quand même cette boîte de travail à travailler énorme. Et surtout, cette zone de single print, juste en dessous des 9006 et l'open, qui sera pas facile à passer. Moi, je pense qu'on n'ira pas au-delà demain 9006. Si on a un profil légèrement nordiste, il ne dépassera pas les 9006. Je pense. En gros, pour demain, je vois soit... qu'est-ce que je fais, moi? N'importe quoi. Soit une petite chose, toute maigrichonne, comme ça. Soit un truc comme ça. Soit carrément, on casse tout. Et on va aux 9000. En tous les cas, on s'arrêterait un petit peu avant les 9000 vers 9080. Et si on est en forme, allez, on pète les 9000, on va à 9000. Ok. Voilà les trois profils que je vois pour demain. Possible. Mais je vois pas. Donc, profil numéro 1. Profil numéro 2. Enfin, du moins, scénario numéro 1, scénario numéro 2 et scénario numéro 3, le scénario sudiste qui pète tout. Ici. Je vois pas le scénario hyper nordiste comme ça, qui reprendrait VWAP. Ça serait joli. Et qui viendrait ici, dans cette zone de single ici. Ça serait sympa, mais j'y crois pas trop. En fait, on reviendrait au niveau de ce pic ici. Au niveau de ces profils ici. Pourquoi pas, mais il faudra vraiment beaucoup de carburant. L'important, c'est d'avoir les zones de single print, les zones de travail en volume profile, les zones de single print en market profile, les niveaux volume profile 30 minutes en rose, là, les niveaux volume profile daily en noir, là, et c'est le plus important. Ah oui, en daily, il y a quand même la VAL Early à 9255, qui n'est pas un petit morceau à passer quand même. Attention, le point pivot à 9000 n'est pas forcément acquis, parce qu'il y aura la VAL Early à passer avant. Mais quand on voit le chandelier du jour... Mais bon, c'est justement une bonne raison pour temporiser, hein, parce que regardez, on peut très bien faire un deuxième chandelier noir, mais en général, derrière un beau chandelier noir comme ça, derrière on temporise. Hein. Regardez là, regardez ici, on a temporisé, là on a continué un peu, mais on a rejeté au final. C'est pour ça que je vous parle des zones de réjection possibles pour demain. Donc on pourrait temporiser, ou surtout qu'on est au niveau de la LM200. Donc on pourrait tout à fait avoir un profil temporisé, comme je disais tout à l'heure, un profil très très menu. Ah oui, alors en le market profile annuel, il y a une zone de single print entre 9019 et 8836. Notez-la. Très importante. Très très importante, cette zone. Réjection, première touchette, sur 9 fois sur 10. Ensuite, on rentrera dedans pour faire du boulot. Ce qui confirme que si on a un scénario très nordiste, on pourrait tout à fait s'arrêter au 9000-9020 avec cette zone de single print annuelle. Par contre, si on rentre dedans,
Attention, c'est 8836,50 direct. Regardez, hein, je vous mens pas, hein, elle est bien tracée. Et comme la queue qu'on a fait dedans n'a qu'une impression pour l'instant, elle est toujours valide. Voilà, vous voyez, elle monte jusqu'à... Hop. Vous voyez, c'est la queue qu'on a fait dedans n'a qu'une impression, donc elle est toujours... elle n'a pas été comblée, elle est toujours valide. Donc c'est juste. Voilà. 9919,50, 8836,50. Zone de single print annuel. Voilà. Cet après-midi, j'ai tweeté idée de scalp long, zone de single print 414.5, short 9506. Le short, c'était en fait sous IBL, POC Daily et WAP, si on y retournait. Et zone de single print, bas de zone de single print, c'était un super point de short. Et le point de long, c'était le bas d'une zone de single avec S3 mensuel et S3 journalier, ainsi qu'un niveau de volume profile daily à 14.5. Je voulais rentrer long. Alors, le marché a méché 3 fois juste au-dessus de mon niveau. Donc j'ai retiré mon ordre. Parce que quand ça fait ça, en général, la quatrième on revient et puis on se fait squeezer. Donc il vaut mieux retirer son ordre. J'ai retiré mon ordre. Par contre, ensuite, j'ai attendu que l'on y revienne. Et là, je me suis amusé dans la zone. Vous voyez, c'est juste pour vous dire, une zone de single print, ça se travaille comme ça. Je vais vous montrer. Où est-ce que je vais vous trouver ça? On va regarder sur le footprint. Ça, c'était mon short, mon premier short. Alors, les 14.5, c'est là. Voilà. Alors, attends. Où est-ce qu'ils sont les petites trades que j'ai pris sur les 14.5? Les voilà. Voilà, c'est là que je me suis bien amusé. J'ai fait 587 € aujourd'hui. Donc 387 sur les deux premiers shorts. Et 200 € là, quand on est revenu aux abords des 14.5. Donc vous avez vu, on a fait 3 belles mèches juste au-dessus. Les 14.5 sont ici. C'était le bas d'une zone de single print. Okay, ça, c'est un nouveau un rectangle qu'on a tracé ce soir. Le rectangle hier s'arrêtait à 14.5. Et vous voyez, il y a S3 qui était juste en dessous. Et S3 mensuel est là aussi. D'accord? Avec à 15.5 un niveau volume profile daily. Et à 16.5 un niveau volume profile 30 minutes. Et à 422 un niveau tracé sur un autre graphique. Donc, on a fait 3 belles mèches. On a frôlé mon ordre à 14.5. Je ne l'ai donc pas... J'ai pas été servi. J'ai enlevé mon ordre, parce que vous avez vu, je vous ai montré les 3 belles mèches. Jamais on a été à mon ordre. Je me suis dit, on va y retourner, c'est là que ça va squeezer. Ça n'a pas manqué. La zone a été squeezée, et ensuite on est remonté sur la zone. Et c'est là que je me suis amusé. Vous voyez, premier trade, long ici, sorti ici, long ici, sorti ici, long ici, sorti ici, long ici, sorti
ici, sortie ici, long ici, sortie ici. Pas un trade de perdant. À chaque fois qu'on revenait aux abords des 14.5, entre 14.5 et à peu près, à chaque fois qu'on faisait un petit retour et que l'order flow me disait que je pouvais rentrer, je rentrais. À chaque fois qu'on faisait une petite mèche comme ça et que l'order flow était acheteur, je rentrais et je sortais quelques ticks au-dessus. Là, j'ai eu une imbalance acheteuse. Je suis rentré à la clôture de la bougie. Je suis sorti quelques ticks au-dessus. Là, j'ai eu une imbalance acheteuse. Je suis rentré. Je suis sorti quelques ticks au-dessus. J'ai repris au niveau où j'étais sorti. Et je suis ressorti quelques ticks au-dessus. Là, j'ai eu une imbalance acheteuse. Je suis rentré. Je suis sorti quelques ticks au-dessus. Ici, imbalance acheteuse 41,17. Je suis rentré. Sorti quelques ticks au-dessus. Voilà. Pas un trade de perdant. Juste parce que nous étions entre 422, un niveau que j'avais tracé sur un autre graphique, et mon niveau des 14.5 avec S3, S3 daily, S3 mensuel et 15.5 niveau market profile, volume profile annuel et 16.5 niveau volume profile 30 minutes. Donc quand vous êtes dans une zone comme ça où on flotte, si vous voulez, on est en train de flotter au niveau d'une zone. Vous voyez, on flotte. Eh bien, on traite ça comme un range. C'était le mot de la fin. Ciao.